Aujourd'hui, je te partage une première vidéo d'une série de 3 sur le thème des jeux vidéo. C'était la fête de mon garçon cet été, il a eu 9 ans et il avait choisi cette thématique-là. Au fil des prochaines semaines, je vais partager les détails du gâteau arcade que j'ai fait, les biscuits en ma forme de manette et aujourd'hui, bien, ça va être les cupcakes que j'avais faites avec une petite image comestible sur le dessus. Puis, tu sais, je connais tellement rien aux jeux vidéo. Moi, là, c'est Mario Kart, Candy Crush, puis je dois avouer que je suis pas mal une pro à Tetris sur Game Boy. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, je te suggère en fait de t'abonner parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo que je vais faire soit sur les images comestibles, soit sur le biscuit. Donc, si tu veux rien manquer et recevoir des petits avertissements quand il y a une nouvelle vidéo, eh bien, je t'invite à t'abonner avant que la vidéo commence. Je vais faire des petits cupcake toppers pour mettre sur mes cupcakes que j'ai préparés. En fait, ce que je vais faire, vu que, bon, c'est des pixels, je ne viendrai pas le couper avec un emporte-pièce rond. Puis mes emporte-pièces carrés sont pas tout à fait carrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper avec mon ciseau. Comme vous voyez, ça se coupe vraiment bien. Vous pourriez faire une trancheuse aussi. Cette partie-là, tantôt, je vais les couper avec un emporte-pièce rond. Donc, je vais juste les découper puis le remettre dans l'enveloppe pour éviter que ça sèche et que ça se mette à craquer. Je vais y aller à peu près de la même grosseur que mon rond va être. Donc, je vais juste... Oh, je trouve qu'il y a une belle largeur pour ma grosseur de cupcake. Donc, un coup qui va être appliqué sur le fondant, ça va tenir droit comme ceci. Puis au fur et à mesure que vous les coupez, mettez-les de côté aussi pour pas que ça sèche. Mettez-les dans un plat hermétique pour éviter que les images comestibles sèchent. Donc, quand mes images comestibles sont coupées, je me prends une plaque à pâtisserie avec un papier parchemin. Je m'assure que le papier est bien plat. Je vais venir mettre mes morceaux de fondant pour les faire sécher là-dessus. Donc, j'ai un morceau de fondant. Je viens prendre la poudre CMC pour venir faire durcir le fondant. Présentement, j'ai la planche à rouler de chez Imagina Cake qui est vraiment merveilleuse pour rouler le fondant. Pour rouler, j'ai des petites bandes toutes minces. Ça venait dans un kit de 3. Il y avait aussi le 1/4 de pouce que j'utilise pour mes biscuits. J'ai les ai pris chez Kitchen Jukebox. C'est un ensemble de 3 petits guides pour rouler. Vous voyez qu'avec cette planche-là, le fondant, il colle pas. Il est super facile à manipuler. Ensuite, je viens utiliser un alcool clair. Dans ce cas-ci, c'est du gin. Je vais le mettre dans un petit plat. Et avec mon pinceau, je vais venir humidifier ma surface. Quand je fais des biscuits, j'utilise en fait l'alcool 94%, mais je trouve qu'avec le fondant, ça sèche beaucoup trop rapidement et ça ne me donne pas le temps de coller mon image. Donc, j'y vais avec un alcool clair et je badigeonne toute ma surface. Vous pourriez juste faire une petite section à la fois aussi, là. Ça dépend à la vitesse que vous avez. Je vais peut-être même avoir besoin tantôt de la réhumidifier. Donc, j'ai mon image qui est encore sur le plastique. Donc, je vais la bouger comme ça, donner juste un petit coup. Faites attention pour y aller doucement pour pas qu'elle se déforme. Et je vais venir les mettre ici.
Donc, faites attention de ne pas qu'il y ait d'humidité sur vos doigts, sinon vous allez gâcher l'image. Pour couper ensuite, je prends une petite spatule. Vous pouvez même replacer si ça bouge. Vous allez pouvoir utiliser le fondant que vous avez utilisé. On va le rerouler tantôt. Donc, quand vous l'avez coupé, vous pouvez ensuite prendre votre petite spatule. Juste faire attention, juste replacer. Puis là, à ce moment-là, je vais le virer à l'envers, puis je vais le faire sécher de ce côté-là sur ma plaque pour éviter qu'il soit exposé à la lumière. Donc, un coup que vos carrés sont faits, vous pouvez rerouler sans problème votre fondant une autre fois. Je vais juste me rouler en long, vu que ma feuille est en long. Bon, s'il y a des petites cochonneries de l'image comestible précédente, vous pouvez les enlever. C'est quand je l'ai coupé avec la spatule, il y a des petits bouts d'image qui ont resté dans le fondant. Juste m'assurer que c'est assez long. Pas tout à fait. Donc, je remouille mon fondant. Et je n'ai décollé ma feuille. Si c'est trop humide dans votre maison, laissez sécher votre feuille à l'envers dans votre fourneau avec la lumière allumée. Puis surveillez-la, mettons 15 minutes, pour voir si elle se décolle. Parce que ça arrive souvent que l'été, on a des problèmes avec l'humidité, puis l'image absorbe l'humidité. Donc là, j'ai appliqué et j'ai juste à pousser. Je tourne un peu. Voilà. Et je n'ai qu'à soulever. Je vais un petit peu les côtés. Et voilà, et je le fais sécher. Si tu aimes toutes les possibilités que les images comestibles peuvent apporter, je t'invite à visiter les autres vidéos que j'ai sur cette thématique-là en cliquant juste ici. Ça va être la playlist sur ce sujet. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à commenter sous la vidéo avec en fait ce que vous aimeriez faire avec des images comestibles, à partager et à aimer la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner.